Alors, bienvenue dans le tuto of my free time. Donc, je vais juste fermer ce projet, close project, et ouvrir un autre. Skype this message. Donc là, précisément, je vais juste regarder la feuille. Donc, calculatrice. Ça, je le fais après. Déjà, je vais qu'on finisse avec le cours de boucle. Donc, je vais mettre boucle. Là, je suis en algo. Ouais, exercice, non. 2000 cours, algoprog, cours, ok. Ok, là c'est bon. Algopro cours, là je vais juste écrire boucle. Ok. Mais c'est fou. Ok, c'est bon. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une boucle? Alors, on devient de machine maintenant. Alors, qu'est-ce qu'une boucle? Je vais faire les cours. Boucle. Voilà. Alors, le boucle, donc, bon, c'est pas vraiment les cours et les boucles. Hein. En fait, notre cours, ça consistait donc à créer. On est dans les itérations et la récursivité. Hein, itération et la récursivité pour l'instant. Je vais quand même mettre donc itération et récursivité. Voilà. Donc 1, c'est itération. Alors, itération, c'est quoi? Donc, itération, une chose qui itère. Ouais, c'est tout simple que ça. Mais itération, c'est lorsqu'on parle de boucle. Alors, parmi les boucles, on en a combien? On en a 3. On en a en gros 3 types de boucles. Si vous avez trouvé beaucoup, c'est bien. 3 types de boucles. Alors, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, lorsque tu veux par exemple imprimer une feuille, donc normalement lorsqu'on écrit une feuille, par exemple, ça c'est ma feuille que je viens de faire un document. Lorsque je vais ici, print, il n'y a pas l'impression quelque part? Oh, c'est pas bien. Oh non, non, qu'est-ce que je fais moi? Hein? Qu'est-ce que je fais? Il n'y a même pas Word. Ah, j'ai mal écrit. Ok. Par exemple, je suis là. Je vais faire comme ça. Là, j'écris un dossier. Voilà, j'écris un dossier. Je viens ici, fichier, imprimer. J'écris juste un seul dossier. Mais ici, lorsqu'on fait copie, je rajoute le nombre de fois que je vais copier et imprimer. Pardon, imprimer. Ça veut dire quoi? J'ai juste un dossier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire quoi? Je vais imprimer 12 de ces dossiers. Donc je crée une sorte de boucle. Ça veut dire quoi? Faire la même chose mais 12 fois. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais c'est vraiment l'idée. C'est comme des robots. Tu montres à une machine en fait de faire quoi? Donc cette machine, ton rôle c'est de faire, c'est de tourner. Tu tournes. Mais je veux que tu fais ce tour une fois. Voilà, ces fois-là, c'est ce que je fais ici lorsque je voulais imprimer. J'ai mis 12. Donc, c'est nous
qui ordonnons à la machine de faire ce travail qu'il sait faire juste une fois, de le faire une fois. Donc c'est nous. Quelle idée que je peux encore vous dire. Par exemple, boucle, 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 boucle. Voilà, donc lorsque on fait par exemple, moi un jour j'ai effectué, comment dirais-je, les stages, donc un job d'été dans l'architecture de bois. Ils ont du bois, voilà, ils ont du bois comme ça, mais il faut mettre des cales, hein, parce qu'ils font les constructions, voilà, des cales comme ça, voilà, parce que lorsqu'ils vont l'utiliser, ils vont juste annexer et c'est bon. Donc ici, on doit mettre des clous. Voilà. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de régler une machine qui se trouve tout en haut là. Voilà, une machine qui va descendre ici et piquer les coups. Alors, cette machine va faire ce travail combien de fois? On mesure, on veut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je veux qu'il le fasse 7 fois. Mais cette machine, à la base, il sait faire qu'une fois. Il sait faire ce travail qu'une fois. Mais on lui multiplie ce travail qu'il sait faire 7 fois. C'est ça les boucles. Donc je ne vais pas passer trop de temps pour vous expliquer en fait que ça veut dire le boucle, mais c'est ce que je voulais vous expliquer en fait. C'est faire une chose répéter dans un nombre de fois, une fois, donc un nombre de fois. Tu sais manger? Oui, alors mange 2 fois, mange 10 fois. Tu sais tirer la balle? Oui, alors fais-les 7 fois. Tu fais parler? Oui, je sais parler, alors fais-les 7 fois. C'est le boucle, fais-les 10 fois. C'est ça le boucle, faire en boucle. Alors parmi les boucles, comme je vous ai dit, on en a 3. Donc le premier que beaucoup disent c'est facile, c'est boucle for. For c'est juste, bon là, je sais pas comment les traduire en anglais, mais c'est vraiment boucle quoi. Alors for, donc par exemple, je vais écrire, pas par exemple, mais je vais écrire la syntaxe. J'ai for, j'ai entre parenthèses, j'ai des trucs comme ça. À l'intérieur, je vais écrire par exemple, pourquoi je dis par exemple, ici, il faut initialiser, initialisation. J'initialise ma boucle. Hein, bon, initialise ma boucle. Après, je fais quoi? Je mets ma condition. Ici, point virgule, je mets ma condition. Cette condition, en fait, ça veut dire que tout ce qui va se passer à l'intérieur de la boucle dépend de cette condition, si c'est vrai ou pas. Et après, je vais faire mon itération. Voilà, c'est pour cela ça s'appelle itération. Alors, je vais faire mon pas itération, c'est itération. Je vais faire mon itération, décisivement itération. Voilà. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais mon instruction. Instruction, c'est quoi? C'est ce que la machine sait faire une fois. Donc, ici, on le met maintenant de faire cette instruction tant que la condition est vraie. Voilà. Alors, donnons un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je fais comme ça. Je dis que je déclare ma variable que je vais initialiser. Je initialise par exemple par 0, point virgule, exactement comme je mets. Je mets ma condition, je dis tant que i est inférieur à 5, voilà, tant que i est inférieur à 5, fait quoi? Fait, non, on nous dit bonjour. Dit bonjour. Ok, j'ai mis retour à la ligne pour qu'il va les faire 5 fois, donc il faut quand même qu'il retourne à la ligne. Alors, lorsque tu dis bonjour, alors il manque une chose de faire quoi? De faire la itération. Donc ici, tu vas compter i plus plus. Voilà.
là, il va évoluer jusqu'à ce qu'il va atteindre ce niveau et on sort de boucle. Sinon, si on ne met pas cette condition, donc ça sera une boucle infinie et c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas cool. Alors, essayons d'exécuter cette fonction en main. Je fais comme ça. J'ai ma variable, hein, ici c'est mon écran. Ici, je déclare ma variable i qui a comme valeur 0. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Lorsque je viens ici, int, une première fois, i égale à 0, il va vérifier. I, donc il va vérifier 0 est supérieur à 5. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On dit bonjour. Il met bonjour. Il retourne à la ligne. Hein? Bonjour, il retourne à la ligne. Là, le curseur va retourner la ligne. Là, on est... Lorsqu'il imprime, il écrit ou affiche en fait les textes ou fait l'instruction, il revient là, il compte plus 1. Donc là, il a 1. Il vérifie encore. Il dit quoi? Il vient plus ici. Hein. Lorsqu'il fait comme ça, il va juste faire les tours comme ça. Donc il vient là, là, comme ça. Il va faire comme ça. Non, 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 pas comme ça. Il vient condition. Il vient là. Et lorsqu'il sort là, il remonte là. Voilà, comme ça, c'est bon. Je vais le faire en couleur, comme ça. Ça crée un peu la différence. Donc il vient là. Il vérifie la condition. Il fait celui-là. Lorsqu'il finit, il incrémente la valeur. Il fait l'itération. Là, il vérifie. I égale à D. Oui. Il fait bonjour. Bonjour. Tiens, on retourne à la ligne. Pas, il vient ici. I égale à D. Il vérifie. C'est bon, tu peux aller. On vient ici, on écrit bonjour. On retourne à la ligne. I plus plus, ça devient 3. C'est bon, tu peux aller. Il crie encore. Il écrit bonjour. On retourne à la ligne. On rajoute 4. 4 inférieur à 5. Ben oui. On vient ici, c'est bon, tu peux aller. Il écrit bonjour. Il retourne à la ligne. Il rajoute 5. Alors il demande maintenant, est-ce que 5 est inférieur à 5? Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sort de la boucle. Alors, voilà. D'habitude, on met comme ça des accolades, comme ça, pour dire que voilà, on sort vraiment de la boucle lorsque cette condition-là n'est plus. Lorsque cette condition est faux, on sort, donc, on sort de la boucle. Là, on a fait combien de fois? Une fois, deux fois, 3, 4 et 5. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par 0. Alors, pour l'instant, si on vous demande maintenant la valeur de i, ça va afficher 5. Voilà. C'est pas 4, c'est 5. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais moi, en tout cas, j'ai bien compris. Donc, je vous dis de faire cet exercice-là. Donc, je fais comme ça, entier. Donc, je vais faire for. Je déclare mon entier, je l'initialise par 0. Point virgule, je dis i inférieur à, je mets 5 pour ne pas faire beaucoup. Je vais i plus plus. Et là, je fais quoi? Print. Sali. Ça va. On retourne à la ligne. Et c'est fini. Alors, faisons ce truc. Je vais l'exécuter. Bim. Il me dit quoi? Int égale à 0. Tel que int est plus plus. Alors, venons regarder bien cette information. Oui, je sais, des fois, on n'a vraiment pas le bon sens de créer cette variable déjà ici, hein, comme ici, for loop.
initializer declaration are only allowed in C99, cette version là. Donc là c'est pas permis, hein, comme je viens de vous le dire. Donc je l'enlève quand même, je déclare ma variable tout en haut, je mets i comme ça, mais je vais quand même l'initialiser là. C'est fait. Voilà, maintenant il me le fait 5 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc c'est bon. Donc je vais m'arrêter par là. On se retrouve avec while.